Je ris toute seule. Excusez-moi. Je mets 3 heures à me préparer pour vous parler. Je n'arrive pas à évaluer à quelle distance je dois vous parler, en fait. Vous le savez, j'ai une nouvelle caméra, mais j'ai dû acheter un petit micro, parce que avec la caméra, le son était pas terrible. J'ai dû acheter un micro externe, et du coup, j'aurais tendance à me filmer comme avec mon téléphone, à me rapprocher. Et si je me rapproche, bah, le son sature et c'est horrible. Sur le dernier vlog, ça s'entend un petit peu. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop remarqué. Donc bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Merci de m'accueillir chez vous et bienvenue chez moi. Je devais être en Normandie normalement. Et puis figurez-vous qu'il y a 2 semaines, en fait, j'étais rentrée pour voir l'ORL. Voilà, on s'était quitté là. Non, 2 ou 3 semaines, je sais plus, enfin bref. Je devais aller voir l'ORL. Et après, enchaîner sur le lundi chez mon médecin pour faire un petit peu un point. Et après, repartir en Normandie. Et puis, il m'est arrivé un autre problème de santé qui finalement s'est avéré il s'est avéré que c'est rien du tout, mais sur le coup il fallait que je voie ma gynéco après que je fasse des analyses que j'ai faites mardi, donc il s'est passé bien 2 semaines sans que je ne puisse aller en Normandie. Donc je n'ai rien, mais vous voyez, j'ai mis en pause mon Patreon parce que je m'étais imaginé que avec mes problèmes d'oreille interne, plus ça y est, c'était la fin. En fait, la machine était en train de disjoncter de partout. Enfin bref. Donc, point santé. Je fais un petit point santé parce que quelqu'un m'a laissé un message et YouTube m'a avalé ce message. Donc, je n'ai jamais pu répondre. Donc, point santé, j'ai un traitement, ça va mieux. Le médecin en même temps, pour le moral, m'a donné de l'homéopathie, donc ça va mieux. J'ai toujours mon bateau, hein, et je pense que je vais l'avoir pendant longtemps, parce que le traitement c'est pour 2 mois. Mais ça va, ça va. Je suis capable de faire des choses qui me demandent beaucoup d'énergie, alors que je n'étais plus capable. Le moral est là. Je force un peu trop, hein, je le vois parce que le soir, le petit bateau il est un peu en tempête. Il me dit oula, t'as oublié que j'étais là. Il me rappelle un petit peu qu'il est là. Enfin bref, oui, donc point santé, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles avaient les mêmes choses. Donc oui, puis la personne dont YouTube a avalé le médicament, elle me parlait de son traitement et que ça ne fonctionnait pas trop. Alors moi, j'ai pris de l'Agirax, excusez-moi pour les autres. De l'Agirax, c'est un diurétique pendant 6 mois, pendant 6 semaines, pendant 6 jours, pour réduire la pression de l'oreille. Et après, j'ai enchaîné, il y a 1 semaine je crois, sur du Bétacer avec du Tanacan pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, on verra comment ça fonctionne. Plus donc l'homéopathie. Parce que je vous avoue, des fois, le moral, c'était pas ça du tout. Je pense que j'aurais été même prête à aller voir un psychiatre. J'ai rien contre les antidépresseurs, donc je pense que voilà. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Je pense grâce à l'homéopathie et au nouveau traitement, le moral est là. Le petit bateau aussi. Voilà, on ferme le point santé. J'ai pas mal... je pense avoir pris plus de vidéos que ça, et finalement je me rends compte que j'ai pas pris grand chose. Je voulais faire un vlog, et puis avec mon moral finalement, j'ai même essayé de vous parler.
J'ai la preuve, je vous la montre là, juste après. Un jour, j'arriverai à recadrer cette caméra. Bonjour tout le monde. Si vous avez suivi l'épisode précédent, j'ai une nouvelle caméra. Eh bien, j'étais en train de regarder le micro. On coupe. Je disais donc, si vous avez suivi les... On coupe. On coupe. Donc, si vous avez suivi la dernière vidéo, les allergies maintenant. Pressant, Stéphanie, pressant. On va y arriver. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur votre programme. On va y arriver sérieusement. Voilà. Voilà. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. J'ai même essayé de vous parler. Mais j'avais rien d'intéressant à vous dire. Et j'ai coupé le reste. Non pas que j'ai des choses plus intéressantes à vous dire là maintenant. Mais bon. Donc il y aura une partie vlog et une partie bilan créatif. Mais bon, j'ai pas fait grand chose, hein, je vous avoue. Et puis quand j'ai récupéré mon énergie, je vous avoue que j'étais contente d'accueillir le printemps et j'ai fait plein de choses dans ma maison. Sunrise in West Virginia, sleep talking on the front porch, running barefoot to a creek. J'ai déjà viré les coussins de Noël parce que ça devenait déprimant. Pas possible de voir ces coussins de Noël. J'ai rempoté des tonnes de plantes. J'avais beaucoup de retard dans les plantes. Il m'en reste encore. Il m'en reste encore 2-3, je pense. Enfin bref, on est content de profiter finalement du début de printemps ici parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais nous on est au milieu des arbres, on est au dernier étage, on est au milieu des arbres et là tous les jours on profite de l'arbre que vous avez vu au début de vidéo, on profite de son début de je sais pas, d'éclosion. On a vu les bourgeons et maintenant on voit le début de ces petites feuilles. Bon, on ne pourra pas voir la suite en Normandie, puisqu'on sera en Normandie, je veux dire. Mais bon, on a fait pas mal de choses dans la maison. On a profité des premiers vide-greniers. Ok. C'est reparti pour un tour. La vide-grenier. Oui, et pauvre dame, je sais pas si vous avez vu, elle avait des poissons toute la matinée dans son dos. Je vous montrerai après si ça vous intéresse, ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quelques petits trésors, j'étais contente. Mais bon, la grande satisfaction de ces derniers jours, c'est que, je sais pas si
si vous m'avez suivi il y a plus de 2 ans, dans certaines de mes vidéos, on doit le voir, hein, mais j'ai pas trouvé de photos, j'ai pas réussi à retrouver de photos. J'avais un pan de mur où il y avait des étagères et des plantes, et on a réussi à recréer ce coin juste là, juste dans le salon, et je suis trop contente. Je suis vraiment contente d'avoir pu le recréer. On l'a vraiment pas à l'identique parce que j'ai mis des nouvelles plantes, mais ouais, je suis vraiment contente d'avoir pu recréer ce coin. Voilà, donc je me sens bien dans ce coin. C'est comme si on avait ramené une petite partie de notre ancienne maison. J'ai aussi pu trier mes fils de broderie. Enfin, j'ai commencé. Alors j'espère que ma méthode est bonne. Je vous dirai, à force de l'utiliser. Et puis et j'ai aussi terminé des projets. Enfin, pas vraiment terminé, mais je vous montrerai à la fin des projets que j'avais commencé depuis longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va faire demi-tour parce que j'ai tout mis de l'autre côté pour le bilan créatif. Et puis je vais boire aussi un peu de déca. A tout de suite. Bon, j'ai encore passé 3 heures à m'installer. J'espère vraiment que au niveau son ça ira, parce que on s'en va demain avec ma nièce en Normandie. Et je vous avoue que j'ai pas trop le temps, il faut vite que je monte ce vlog. Donc, en bilan créatif, oui, comme je vous disais, j'ai pas fait grand chose. J'ai même commencé, alors que j'ai des milliards et des milliards de... Ah non, je voulais faire avant le bilan créatif, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Alors, en vide-grenier, sur le même stand, j'ai pris 3 choses sur le même stand d'une dame. Je lui ai dit, vous avez des vrais trésors. Elle m'a regardé un petit peu, genre, ah bon. J'ai trouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes de mon époque. Je crois que je lisais ça dans le Figaro magazine, Figaro Madame. C'est ma mère qui lisait ça. Et dedans, il y avait une BD qui s'appelait Les Triplés. C'était 3 petits triplés très classiques. Hein, c'était le Figaro, donc ils étaient habillés de façon très classique. Et je ne savais pas, à l'époque de cette... donc c'était une petite BD qui devait durer sur 3 bulles, hein, je ne sais plus. Si je vous retrouve une planche, j'essaierai de vous la mettre là. Je sais que ma soeur adorait cette BD. C'était mignon. Moi un peu moins, quand c'est trop ça, j'aime pas trop.
Mais bon, c'était mignon. Et c'est vrai qu'ils avaient des petits vêtements trop mignons. Et donc, à l'époque de la BD, je ne savais pas, mais ils avaient vendu donc les personnages. Avec la petite robe, les petites chaussettes, petites soquettes, les petites chaussures. Tout est petit, hein. C'est trop mignon. Il y a, et le reste est en plastique. La chevelure est en plastique. Je ne sais plus qui est l'autrice des triplés. Bon, si je retrouve, je le mettrai là aussi. Donc j'étais contente. J'aurais bien voulu trouver les deux autres. Je crois que c'est 2 garçons et une fille. Je ne sais plus. Voilà. Donc sur le même stand, j'ai trouvé ça aussi. J'arrive pas à me prononcer. Je ne sais pas si c'est beau ou si c'est pas beau. C'est un petit arrosoir. Je n'ai pas d'avis. Mais je me suis dit que ça serait parfait. Moi j'ai des pots pour me ranger mes ciseaux. Mais quand je suis de ce côté-là, ou quand je suis dans le salon, ça traîne un peu n'importe où, et ça peut traîner pendant longtemps. Donc je m'étais dit, bah voilà, tiens, quand tu es de ce côté-là, au moins ça sera arrangé dans quelque part. Et chez la même dame, elle vendait quelque chose qui avait appartenu à son père. Je sais plus trop, il me semble que son père était représentant en salle de bain, je ne sais plus. Et donc, il avait, j'ai pas regardé la boîte, je pense que la boîte je vais l'acheter, elle était vraiment, vous voyez, c'était dans le même état que la carte. Il avait dans une boîte, c'était Celle, la marque. Il avait ce genre de choses pour montrer un peu, je pense, pour montrer comment rendait sa faïence en fait. Donc il y avait une petite baignoire, je vais mieux vous la montrer. Dans la boîte il y avait une petite baignoire qui n'était pas à vendre, c'était pour montrer ce que ça pouvait rendre sur des petits meubles. Le bidet, voilà. Le lavabo et les toilettes. Et donc le monsieur avait cette planche pour montrer les différentes teintes dans lesquelles était vendue cette faïence. Donc moi je pense que j'ai le rose Languedoc. Et la dame, donc c'était à son papa, elle l'avait gardé, j'ai peur de le casser. La dame l'avait gardé, je vais le poser ailleurs. La dame l'avait gardé parce qu'elle voulait en faire une maison de poupée qu'elle n'a jamais fait. Non, je lui ai dit, moi j'en ai 2. J'ai celle qui est ici et j'ai celle qui est en Normandie. Que je vous ai jamais montré, je pense. Et donc celle qui est ici, ici, j'y ai mis pour l'instant, je trouve ça très mignon. J'y ai mis des meubles que j'avais trouvés au Vietnam, je crois. Chez Daiso, Daiso, c'est une boutique japonaise qu'on peut trouver en Asie. Et nous, on l'avait vu déjà en Thaïlande. Enfin, on l'a vu dans plusieurs endroits. À Dubaï, ils en ont. Ils en ont beaucoup à Dubaï. Et il n'y en a pas en Europe. C'est malheureux parce que c'est vraiment pas cher. Je crois qu'il y en a juste aux États-Unis. Enfin bref, ça ne nous intéresse pas. Donc je pense que je vais remplacer ces meubles-là par les meubles en faïence. Et ceux-ci, je vais essayer de les mettre dans la nouvelle maison. Dans la maison que j'ai en Normandie. Quand j'étais petite, quand on allait en sud-est en vacances, nous on allait à Hossegor, dans les Landes, on avait de la famille là-bas. Et donc quand on allait à la plage, on allait à Hossegor ou à Cabreton.
Et mes parents, une année, m'avaient acheté une boîte à bijoux en coquillage. Mais j'ai complètement... J'oublie à chaque fois à ma mère de demander à ma mère si elle l'a gardée. Elle était rose nacrée, elle avait des reflets de couleurs, elle avait un peu de bleu. Enfin, je pense pas que ça soit... C'était des couleurs qui existent en coquillage, mais elle était vraiment magnifique. Et de plus en plus, comme j'en cherchais, je vois qu'il y en a beaucoup en vide-grenier. Sauf que les gens, généralement, ils en proposent 15 €, 20 €, 10 €. Et j'ai pas réellement envie de mettre ce prix dans une boîte à bijoux. Et là, j'ai trouvé celle-ci. Je pense que c'était un brocanteur. Il la vendait à 2 €. Alors, il la vendait à 2 € parce qu'elle est très très abîmée. Hein. Vraiment, elle est très abîmée. Dessus, il y a écrit être... parce que c'est sa maman qui l'a acheté il y a plus de 60 ans, je crois. Enfin, il y a longtemps. À Étretat. Et à l'intérieur, elle est comme ça. La vraie boîte à bijoux, en fait. La mienne, il me semble aussi que la mienne était bordeaux à l'intérieur et il y avait un petit miroir. Voilà. Et donc j'étais... Je sais pas encore ce que je vais y mettre, mais je sais que elle sera ici. Sûrement sur cette table, je ne sais pas encore où. Quand tu auras moins de bazar. Voilà, voilà. Je sais pas où la mettre. Si, la mienne était rose nacrée, enfin bleu. Enfin, je sais pas si vous voyez. C'était nacré comme ça. Voilà. Là, c'est un de mes grands regrets. J'ai acheté un bouchon de théière. Alice au pays des merveilles. Le lapin d'Alice au pays des merveilles. Je suis passée une première fois devant et je le trouvais vraiment trop mignon. Et je suis repassée une deuxième fois devant et je me suis dit, il faut vraiment que je l'achète parce que je vais regretter. Donc la dame l'a vendu vraiment très peu cher parce qu'il n'y avait pas la taillère en dessous. Et d'ailleurs, elle n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas la taillère en dessous parce qu'elle avait préparé une caisse pour le vide-grenier et il n'y avait plus que le lapin. J'aurais bien voulu avoir la taillère, mais bon. Je me contenterai du lapin qui est vraiment très 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 mignon. J'imagine beaucoup la taillère. Je vais pas regarder sur internet si on la... Je regarderai si on la voit. Donc c'était le costume du lapin en dessous. Et la dernière chose, vous êtes toujours là. C'est cette corbeille, vous avez dû me voir dans les vidéos de mon mari. Très simple, mais je la trouve vraiment très mignonne. Elle appartenait à une petite fille qu'il avait récupérée chez sa grand-mère. Et la petite fille mettait son maquillage et... Enfin, elle avait grandi, sa fille. Cette petite fille. C'était sa maman qui la vendait. Elle y mettait son maquillage et ses brosses à cheveux. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais pareil, je l'imaginais très bien chez moi. Voilà. On avait trouvé aussi un petit plateau dans Mandy, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Alors, en loisir créatif. Pourquoi je rigole, je sais pas. Donc, en loisir créatif, j'ai enfin terminé le corps des Wool and Honey de Andrea Mori. Et là, ça fait longtemps quand même que je le crochette, que je le tricote. Et là, j'avais carrément pas vu qu'il y a une différence de bain entre mes deux écheveaux. Et là, en bas, j'ai dû reprendre mon troisième écheveau et on la voit aussi. Et franchement, sur les écheveaux,
j'avais pas du tout, je me suis accrochée. C'est ça ma frayeur aussi, comme je sais pas si vous voyez, donc le wool and honey, ça veut dire laine et miel. Donc c'est censé représenter des alvéoles de ruche. Et c'est ma frayeur, c'est déjà en tricotant, ma frayeur, c'était de lâcher des mailles et que tout le motif s'en aille. Mais là, c'est de m'accrocher comme je viens de le faire et tout casser. Parce que je vois pas comment je pourrais le refaire. J'aime beaucoup ce pull, mais il peluche sur les alvéoles, je sais pas si vous voyez, sur les fils. C'est peut-être normal parce que vu ça fait longtemps qu'il traîne dans mon sac à projet. Pull&Bear, c'était en novembre. Oh, je sais plus. Mais Pull&Bear, c'était en novembre et je l'avais déjà à Pull&Bear. Donc voilà, je suis contente. Il me reste plus que donc le dernier écheveau. Donc je le tricote en Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Et je sais que je vais pas avoir assez pour faire des manches normales. Parce que j'ai 3 écheveaux pour cette taille. Et il m'en faudrait 4. Donc de toute manière, je l'imagine pas du tout avec des grandes manches. Enfin le mien. Je ne l'imagine pas du tout avec des grandes manches. Donc je pense que je vais le faire avec des petites manches. Mais bon, je l'ai essayé. Et alors à ce niveau-là, j'ai dû trop serrer. J'ai pas l'habitude de ce genre de col. Donc je me dis le mettre avec une chemise. On verra. Donc un corps déterminé quand même. J'ai terminé, mais ça vous avez dû le voir. J'ai terminé aussi le bandeau. Je vous l'essayerai pas. Peut-être à la fin de la vidéo. J'ai terminé le headband de Fiber Tales que je tricotais. En fait, ça fait longtemps que je l'ai terminé, hein, mais il fallait rentrer les fils et le bloquer. Voilà. Je l'ai tricoté en Let Lopi. Alors, j'aime beaucoup la Let Lopi et donc j'aime beaucoup le rendu du head. Oui, ma couture est moche. Voilà, je ne saurais jamais faire des coutures. J'aimerais beaucoup le rendu. L'intérieur, mais il s'est un peu avéré, la Let Lopi s'est un peu avéré fragile pour ce tricot. Il y a un endroit, la laine a cassé, j'ai dû consolider en cousant des brins de laine dessus, donc ça m'a fait encore plus de fil à rentrer. Enfin, entre parenthèses, il n'y avait que 2 fils à rentrer, hein, le début et la fin. Mais là, ça m'en a fait plus, puisqu'il y avait cet endroit à rattraper. Et puis, ici aussi, au moment de faire mon rabattage, ça a cassé. Donc j'ai fait tout de suite un nœud. Et pareil, je l'ai consolidé en cousant. Mais à part ça, je l'aime beaucoup. Et puis, il sent la lessive pour blocage. C'est encore frais, donc il sent encore beaucoup. Je sais plus. Oui, non, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais pas encore fait les tresses là. Je sais plus. Et en fait, je m'étais fait tout un plat sur ces tresses parce qu'en fait, il faut. C'est deux mailles que vous tricotez jusqu'à la fin et après vous les laissez tomber. Vous détricotez. Mais c'est ça aussi. Détricoter en Let Lopi, jusque là, ça n'a pas été
très très simple. Franchement, c'était comme le mohair, il y avait des endroits où elle était un peu agglomérée. Et je crois que j'en ai eu tellement marre, il me semble que je l'ai mis quelque temps. Je crois que c'est ce tricot que je l'ai mis quelque temps au congélateur. Ce qui paraît que quand on met les... Mais pas longtemps, hein. Quand on met le mohair au congélateur, il est plus facile à détricoter. Donc celui-ci, j'en avais marre, il me semble que je l'ai mis un petit peu, au congélateur. Oui, donc pour ce projet-là d'Éthiopie, finalement, c'était pas un bon choix. Mais bon, je savais pas, maintenant je le saurai. Donc vous détricotez jusqu'au début. Et après, vous venez faire une tresse au crochet. Et il y a... Excusez-moi, il faut que je boive. Il y a une vidéo non répertoriée de la créatrice du headband sur YouTube. Donc c'est très bien expliqué. Voilà. Et donc... J'ai des milliers et des milliers de projets. J'ai des milliers et des milliers de projets à terminer. Mais, vu mon moral, j'avais très envie de commencer un nouveau projet. Alors je m'excuse, j'ai eu la flemme de ranger les fils parce que je voulais faire une troisième maison avant de rentrer les fils. Je sais pas si vous voyez, le toit de la première est vraiment immonde. La deuxième, ça va un peu mieux. Donc j'hésitais, est-ce que je détricote, est-ce que je détricote pas? Et puis je me suis dit, quand je vais coudre ici, déjà ça se verra moins, et puis quand je mettrai la deuxième bande de maison, ça se verra encore moins. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression franchement de débuter au tricot. Mais je me dis c'est pas grave. Ça fera comme ma Memory Blanket, je sais pas si elle est là. Je vous avais montré qu'il y avait un carré qui était pas terrible sur ma maison Memory Blanket. Mais c'est pas grave, ça fera un souvenir. Donc la construction de ces petites maisons est super ingénieuse. Ça, franchement, j'ai eu l'impression de faire de suivre un patron de Stephen West. Sauf que c'est très bien expliqué, mais il faut se repérer dans le patron pour bien comprendre. Donc moi qui véritablement des problèmes de repérage dans l'espace, j'ai pas tout compris. La première maison, je l'ai détricotée 2 fois. Mais quand on a compris, après, c'est très bien. Donc là, je vais faire une bande de 9 maisons. Et après, il faudra faire 9 bandes comme ça. Donc ça fait 81 maisons à faire en tout. Donc autant vous dire que je l'aurais pas fini tout de suite, vu ma lenteur. Je l'aurais pas terminé tout de suite. Mais pour l'instant, je m'amuse beaucoup. Il faut déterminer 12 couleurs de départ. Et ça c'est important de savoir quelle couleur vous allez utiliser dès le départ. Et après, vous n'avez plus qu'à suivre le patron. C'est elle qui vous guide sur les couleurs à mettre sur chaque maison. Donc c'est très pratique. Voilà, j'ai fait une grosse erreur là. Je n'avais pas très bien compris ce qu'il fallait faire. Donc je voulais encore détricoter pour une 3e fois. Et puis je me suis dit, bah c'est pas grave. Ça fera comme un genre d'étiquette et je pourrais à la limite coudre quelque chose ou broder quelque chose pour faire comme une étiquette quand la couverture sera finie, sera terminée si elle est terminée un jour. C'est tellement de projets qui n'ont jamais été terminés.
Mais bon, c'est pas grave. J'assume maintenant le fait que je ne termine pas mes projets. Tant qu'il y a du plaisir, tant qu'il y a du fun, c'est pas grave. Voilà. La couverture, c'est... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Safe at Home. La Safe at Home blanket. Et c'est de Margaret Holzman. The Knit Wit. Elle en a fait beaucoup d'autres. Enfin, elle en a fait aussi notamment une avec des caravanes. Franchement, si un jour je vais à bout de celle-là, j'aimerais bien faire les caravanes. Oui, pourquoi j'ai commencé un nouveau projet alors j'en ai 36 000 en cours? C'est parce que là-haut j'ai une caisse j'utilise des laines principalement Charisma, majoritairement de drops, c'est de la Charisma, et là-haut j'ai une caisse remplie de restes de Charisma, enfin, et je me suis dit, ben tiens, ça serait pas mal de l'utiliser. On verra si je lui tiens. Ah oui, donc je voulais vous montrer, je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai regardé une vidéo de Laurine, de Rosaline et Suzanne, et je suis tombée en amour devant un livre qu'elle venait d'acheter. Donc je ne l'ai pas encore étudié. C'est Stitching. Et j'ai vu que Anouchka aussi de Anna Blossom Diary l'a acheté aussi. Mais bon, c'est en voyant la vidéo de Laurine que je l'ai acheté. Bon, je l'aurais acheté si je l'avais vu aussi, c'est sur la vidéo d'Anouchka. Franchement. Donc ce que j'aimerais faire, c'est ça. C'est du Knit As You Go. Oui, c'est ça, du Knit As You Go. Et j'aimerais broder sur les hexagones, j'aimerais broder les personnages de Beatrix Potter. Après, je me dis aussi qu'un jour, je me tenterais bien à faire les appliqués, qui sont vraiment trop mignons. Voilà, c'est... on les voit mieux là. En fait, j'hésite. C'est vrai que les hexagones me tentent bien, mais la couverture avec les appliqués... J'imagine ça là. Oh là là. C'est magnifique. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et je l'ai déjà montré sur Patreon. Je vous ai montré que j'avais terminé ma Luna Lapin, qui est en Normandie, donc je ne vais pas vous la remontrer. Et j'avais commencé le souris. Sauf que j'avais commandé des kits chez Cool Crafting, donc l'entreprise de Sarah Peel, la personne qui est derrière Luna Lapin. Elle vend des kits sur son entreprise. Donc si vous avez le patron, vous pouvez prendre simplement... Je lis parce que je m'étais trompée sur Patreon. Vous pouvez prendre simplement je l'ai pas eu à ce prix-là, hein. Je l'ai eu moins cher. Vous pouvez prendre simplement le remake kit si vous avez le patron. Et si vous n'avez pas le patron et que vous ne voulez pas acheter le livre, vous pouvez acheter simplement le make kit. Et donc là, vous aurez le patron en plus du kit pour tout faire. Mais moi, j'ai le livre. Je ne sais pas si je l'ai ici ou en Normandie. Enfin bref, j'ai le livre. C'est cet écureuil-là que j'ai envie de faire depuis longtemps. En fait, j'avais acheté le livre des amis de Luna Lapin juste pour faire l'écureuil. J'adore les écureuils. Et c'est ma grande tristesse de jamais en voir. On est au milieu des arbres ici et il n'y en a jamais. Mais
Mais je ne sais pas, j'adore ça. Donc je voulais faire celui-ci depuis longtemps, mais je ne sais pas si vous voyez, il a la queue est faite avec de la fourrure et je m'étais dit mais jamais j'arriverai à trouver cette fourrure. Et c'était ça qui me freinait en fait. C'est pour ça que je ne faisais pas l'écureuil. Et donc c'est pour ça que j'ai commandé le remake kit. Et donc dans le remake kit, vous avez tout, même le fil, le Liberty, la feutrine, le fil, les boutons, vous avez tout. Et donc la fourrure pour faire la queue de l'écureuil. J'ai aussi pris, je crois que c'est dans le même, c'est dommage que je n'ai pas le livre. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là, mais donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais commencé cette souris, sauf que je m'étais trompée. Enfin, pourquoi je voulais la recommencer? Oui, parce que j'avais pas le fil adéquat pour la faire, donc j'avais acheté le fil. Mais comme j'ai reçu les kits, maintenant j'ai plus très envie de la faire. Je la referai peut-être un autre jour. Donc j'ai pris aussi le kit pour faire la robe du chat. Et donc l'avantage de tous ces petits vêtements, c'est que vous pouvez les mettre aussi sur Luna, le Luna lapin, et bah, sur les autres, sur l'écureuil aussi. Oui, c'est à mes Patreon que j'ai dit ça. Je voulais regarder un peu à quoi ressemblaient les poupées de Luna lapin en vrai. Et donc j'ai regardé pas mal de podcasts d'anglais, mais j'ai pas exactement retenu leur prénom parce que c'était vraiment que leur poupée Luna lapin qui m'intéressait. Il y en avait plusieurs qui en avaient fait plusieurs. Et ça m'a surpris parce qu'elle ne dit pas elles ne disent pas Luna lapin, elle dit Luna lapins. Elles disent Luna lapins. C'est drôle. Voilà. Donc j'ai pris le kit pour faire la robe du chat avec le Liberty, les rubans et le tulle. J'ai pris le kit parce que je m'étais dit que jamais je ne trouverais l'aussi joli tulle. Et j'ai du tulle, mais je déteste découper le tulle. Et là, j'espère qu'il est coupé vraiment à la bonne largeur, que j'aurai pas trop de découpage à faire. Voilà. Je crois que ça fait très très longtemps que je vous parle. J'avais prévu. Ah non! J'ai pas fait beaucoup. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses. Voilà, j'ai pas réalisé beaucoup de choses d'après des patrons, mais j'ai fait pas mal de choses pour mes enfanettes, pour moi en fait. Hop. J'ai enfin mis, c'est ce que vous voyez faire à mon avis, c'est ce que vous voyez faire à un moment sur ma tablette. J'ai terminé le patron, donc je l'ai mis à disposition de mes Patreons. Parce que j'avais vraiment pas le moral et j'avais pas le courage de faire une fiche produit Etsy. En plus, une amie m'a dit que c'était de plus en plus compliqué. Ils ont tout changé sur Etsy, donc ça donne moi encore envie de faire des fiches produits. Donc pour l'instant, il est sur mon Patreon, mais je crois que je vous l'ai dit, mon Patreon est fermé jusqu'en mai parce que avec tout ce qui me tombait sur le dos au niveau santé, je ne savais pas si j'arriverais à m'occuper de mon Patreon. Mais je continue quand même enfin, je vais continuer quand même à donner de mes nouvelles à mes Patreons. Normalement, là, je leur ai
filmer un petit morceau de mon... Enfin, une petite vidéo de mon nouveau coin plante. Si j'ai le temps, j'espère, j'aimerais leur filmer une vidéo de mon atelier. Vous en aurez un petit morceau sur YouTube pour le vlog. Enfin, j'espère pouvoir faire ça avant de partir dans mon lit. Et j'ai écrit un article gratuit Patreon et je vais essayer d'en faire un plus expliqué sur mon coin plante pour mes Patreons. Je viens de me rendre compte que j'avais mis la feuille à l'envers. N'importe quoi. Super. J'espère que ça ne se voit pas sur les photos. Enfin bref, donc j'ai terminé le patron. Et donc ce que vous voyez faire sur ma tablette, c'est des petites illustrations façon Stéphanie. Hein. Sauce Stéphanie, en fait. Parce que ça fait longtemps que ça me tranche. J'avais envie de décorer mes patrons avec mes poupées, mais que ce soit moi qui le fasse. Voilà. Donc j'ai décoré mon patron des fruits et légumes avec mes propres illustrations. Mais c'est simpliste, hein, voilà. Peut-être qu'un jour j'y arriverai mieux. Donc, dans ce patron que j'essaierai un jour de publier sur Etsy, il y a le patron de la pomme, de la fraise, de la poire et de la carotte. Donc il y en a qui n'ont rien. Je pense que je vous les ai déjà montrées. Qui sont toutes qui sont vierges de décoration. Je les ai testées en lin, en tissu. J'en ai même testé avec du velours. Ah si. Voilà. Et donc, puis il y en a d'autres qui ont des... que j'ai un peu personnifié. C'est très simple. C'est parti, l'idée est partie il y a longtemps pour mes poupées animaux. Celle-ci. Je voulais leur faire en feutrine. Excusez-moi, j'ai failli tomber. Genre une carotte pour le lapin, un poisson pour le chat. Enfin, je voulais leur faire des petits... Je voulais leur faire des petits légumes et je voulais les mettre dans des sacs. J'ai fait les sacs que j'ai jamais, dont j'ai jamais fait de patron. Il faudrait que je le fasse un jour. Mais j'avais jamais fait les légumes. Et puis, je crois que c'est au début de mon petit bateau, en regardant une vidéo de Ludivine Rosébal de Laine, qui disait qu'elle avait fait des petits bonhommes de neige, mais qu'elle les avait fait pour le fun, et qu'elle avait pris un peu de ci, un peu de ça, et qu'elle avait eu beaucoup de fun. Et je me suis dit, allez, lance-toi. Lance-toi, et donc j'ai commencé j'ai commencé cette série de fruits dans le but de les faire à la feutrine. Alors j'ai testé à la feutrine, en feutrine, sauf que je sais pas où je les ai mis. Je les montrerai au prochain vlog. Voilà. Et j'ai réellement eu beaucoup de fun à faire ça. Sauf que je sais pas si vous avez vu. J'ai mis une feuille à la fraise et dans le schéma de l'anatomie de la fraise, il n'y a pas vraiment de feuilles. Mais bon, je trouvais que c'était mignon, donc je l'ai laissé. Et donc, faire ces patrons, ça m'a permis d'apprendre
un peu plus sur l'anatomie de chacun de ces fruits et légumes. Surtout la fraise, je ne sais pas si vous saviez, ça s'appelle le calice. Une feuille comme ça s'appelle une ou un sécal, je ne sais plus. Moi je dis toujours la tige, mais c'est comme la citrouille, c'est le tubercule. Ben voilà, j'ai appris des choses. Calice, sécal. Ça m'a fait rire. Voilà. Mes préférées, je pense quand même que c'est celles qui sont en lin. Et je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas, j'ai dû déjà vous le dire, j'ai pas beaucoup de lin de cette couleur. Il faudra un jour que j'en recommande. C'est du lin que vous commandez. Le mien, je crois qu'il vient de Lituanie. Et c'est que des coupons qu'on vous envoie. Ouais. Non, celui-là, c'était un mot. Oui, celui-là, c'était très bizarre. C'est un lin coton. Et dans la machine, je crois qu'il a eu un problème. On croirait qu'il est passé... et qu'il est resté trop longtemps au soleil. Excusez-moi. Excusez-moi. Je parle trop et je commence à m'enrouer. Donc, on dirait qu'il est passé trop longtemps au soleil. Et mais finalement, j'aime bien. Donc, quand je vois cette poire, ça fait penser à mon mari. Je ne sais pas si je peux raconter ça sur YouTube. Mais quand j'ai terminé de faire les gabarits de chacun de mes fruits et légumes, mon mari m'a dit ta poire, elle fait très phallique. Voilà. Super. Donc j'ai demandé à ma fille cadette qui m'a dit oui, elle fait phallique, mais ça reste comme une poire. Donc je l'ai gardée comme ça. Moi je l'aime bien. Moi j'y vois une poire. Je ne suis pas comme mon mari qui voit des choses. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah non. Et donc, j'ai repris, je suis en train de m'affaisser. J'ai repris aussi le patron de Olive et Magnum. Donc là, je suis en train de faire Olive. Donc, je suis désolée, elle est nue, mais je me suis servi de son pull et de sa jupe. Et je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin bref. Donc là, ça c'est l'ancienne. L'ancienne, elle avait, ses lèvres étaient rouges, et puis finalement, j'arrive pas trop à refaire la même chose, donc dans les nouvelles, les lèvres ne sont pas coloriées. Donc j'ai repris le patron, il va falloir que je le termine en Normandie, et j'ai commencé à mettre au propre le patron de la jupe crayon de Olive. Et je ne sais pas trop ce qui se passe, mais Olive, depuis ces quelques années que je l'ai commencé, a dû prendre un peu dans mon point, parce que bon, j'ai pas encore mis de pression, mais j'ai un peu de mal. Donc sur le coup, c'est pas très grave, hein, il faut juste rajouter 1,5 mm de chaque côté, je pense, sur le devant et sur les derrière. Sur le coup, je voulais refaire, mais quand on regarde là, ça tombe pile poil, donc je sais pas si je vais le refaire. Je sais pas si c'est gênant, on verra. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, j'ai un problème avec les manches des pulls. La plupart de mes poupées, si vous regardez des photos ou des vidéos, les manches ne sont pas tricotées. Donc ça, c'est pas moi hein, qui fait ce jacquard. Je me suis inspirée d'un livre. C'est ma hantise. Reprendre les manches de poupées. Alors déjà, je n'aime pas les manches pour nous, pour les humains. Mais les poupées, il faut prendre les petites
les petites aiguilles double pointe, j'ai un peu de mal. Donc je m'étais dit, tiens, je l'ai revisité complètement, hein, celui-ci. Le nouveau ressemblera plus à ça. Je m'étais dit, pourquoi ne pas faire, faire que des pulls en laine? Pourquoi tu ferais pas aussi un haut à Olive et Magnum en tissu? Sauf que avant que j'arrive à trouver l'idée, que je le crée, que je fasse le patron, la pauvre Olive, elle risque d'être nue pendant longtemps. Donc je me suis dit, bah tiens, pour rire, je vais lui faire un sweatshirt. Et j'ai pas fait j'ai volontairement pas fait le bas, pour que ça roulotte, mais il veut pas roulotter pour l'instant. Mais j'aime bien. Ça va pas du tout avec la jupe crayon. Avec la jupe crayon, je pense que je ferais quelque chose de plus chic. Mais j'aime bien l'idée de faire un sweatshirt. De le faire avec une autre tenue peut-être. On verra. Donc en attendant, elle ne sera pas nue. Voilà. Donc je lui ai fait sa jupe crayon. J'ai fait toutes les photos. Donc il me reste plus qu'à le rédiger. Et après, il faudra que je m'attaque aux shorts de Magnum et à leur haut. Donc il va se passer du temps avant que les patrons soient publiés. Voilà. Donc je vais vous laisser bientôt. Je voulais faire un point lecture avec vous avant de vous quitter. Parce que comme j'étais pas très en forme, j'ai beaucoup lu en fait. J'ai lu 2 livres. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce livre. C'était le livre surprise que j'avais eu dans une librairie. J'avais acheté le livre, il était emballé dans un paquet. Et avec simplement quelques thèmes. Et il y a quelques mois maintenant, Laurine de Rosaline et Suzanne m'avait proposé de lire avec elle. Donc c'est Qui a tué Glenn de Léonie Swann. Sauf que je l'avais oublié en Normandie. Et je crois que la pauvre Laurine, elle va plus vouloir lire de livres avec moi. Elle l'a vu fini bien beaucoup plus tôt que moi. Et donc moi je l'avais oublié en Normandie, mais je l'avais pris sur ma tablette et j'ai pas du tout aimé lire sur la tablette. J'ai une liseuse Kobo. Et finalement, je n'arrive pas à me repérer dans les tablettes. Déjà, on n'arrive pas à savoir où est-ce qu'on se trouve dans le livre. C'est pareil pour Audible. J'aime beaucoup Audible, mais j'arrive pas à voir où j'en suis dans le livre. Et puis, quand on veut se référer à quelque chose dans le livre, ben, c'est un peu plus compliqué. Et donc, j'ai pas beaucoup avancé. Et quand je l'ai récupéré en Normandie, le même jour, je crois que j'ai dégommé 150 pages d'un coup. Enfin bref. Donc, je crois que Laurine ne me contredira pas, mais c'est un très très bon livre. C'est une histoire de moutons qui enquêtent sur la mort de leur berger. Sauf que les moutons, ils réagissent comme des moutons. On leur invente pas, on les personnifie pas comme dans d'autres histoires. Ce sont des moutons. Quand ils parlent à leurs congénères, qu'ils ont faim, eh bien ils oublient ce qu'ils étaient en train de dire pour aller brouter à côté. C'est vraiment... on apprend des choses sur les moutons en plus. J'ai vraiment adoré ce livre, mais plus sur mon livre que sur eux.
que sur la tablette. C'est le livre que je vous avais montré sur le blog suivant. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Vous savez, il y a des petits moutons. Voilà, je crois que l'autrice a d'autres livres. Donc peut-être je lirai, mais je recommande. C'est très drôle, parce qu'ils ne comprennent pas toute la psychologie des humains, donc du coup, il y a beaucoup de malentendus, enfin, de quiproquos, de malentendus, donc c'est drôle. Et j'ai enchaîné sur... Ça fait très longtemps, je crois que c'est depuis le début qu'ils sont sortis. J'ai enchaîné sur Blackwater de Michael McDowell. Je l'avais vu chez Petite Lectrice, mais depuis, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Et il m'avait semblé qu'elle avait dit que le premier, c'était vraiment la présentation des personnages et que ça n'avance pas vite. Je sais pas si vous voulez que je vous mette là. Ah, je vous ai pas mis. Si vous voulez faire une capture d'écran, hop. J'espère qu'il fait bien le focus. Voilà. Enfin, une pause. Voilà, pareil. Donc, ça n'avance pas vite dans le tome 1. Et néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et je vous avoue qu'il y a quand même des fois où j'ai... 2 fois où j'ai un peu eu peur, toute seule. Mais à la fin, ça s'accélère. Et franchement, si je tombe sur le tome 2, je crois qu'il y a 5 ou 6. Je sais plus combien il y a de... Donc celui-ci, c'est Blackwater. Le tome 1, c'est La Crue. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Donc, pareil, j'espère qu'il fait le point. J'ai vraiment envie d'enchaîner sur le tome 2. Et j'aime beaucoup, vous savez, c'est les mêmes éditions, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, et c'est la même édition que, comment elle s'appelle, Anne de Green Gables. Et je sais pas, le format il est tout petit, j'ai l'impression de lire un grimoire. Enfin bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense que je vais enchaîner sur le deuxième. Et en Normandie, je vais essayer de prendre ces livres-là. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai commencé celui-ci, mais pour l'instant, j'aime pas trop. L'histoire, c'est des gens qui vont dans un magasin pour revivre des rêves, je crois. Apparemment, c'est un best-seller coréen. Donc, c'est plus ou moins la science-fiction, je pense. Ou du fantastique, je sais jamais. Mais ça fait déjà intervenir des personnages donc, qui ne sont pas réels. Et j'ai peur d'être déjà perdue dans la lecture. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Donc on verra. On verra. J'ai pris celui-ci. Et celui-ci. C'est de la young adulte, mais je ne sais pas si vous connaissez la série. C'est The Android. C'est les 100. C'était sur Netflix jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y avait 6 saisons et nous on les a regardées avec mon mari. On a découvert ça il n'y a pas tellement longtemps et puis Netflix il y a un mois nous a dit oula, faut vous dépêcher, le 30 mars ça disparaît. Donc on s'est tapé beaucoup d'épisodes des 100. Alors on a beaucoup aimé la série, même si des fois on comprenait pas tout. Mais par contre, c'est loin d'être une série cocooning. C'est très très hardcore. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup... Mais bon.
j'ai hâte de lire le livre pour voir si c'est différent du film et peut-être enfin de la série et peut-être pour comprendre ce que je n'ai pas compris dans la série. Voilà. J'espère que ce format vous a plu. Donc nous on va en Normandie avec ma nièce demain. Et dans une semaine, je vais avoir mon petit chien. Donc finalement, il va s'appeler Vinny. Parce que Vinny, c'est l'année des V, cette année. Et c'est la façon dont je dis bien souvent pour rigoler, oui l'ourson. Voilà, au lieu de dire Winnie, je dis Vinny. C'est un personnage qui compte beaucoup dans la famille, on aime beaucoup Winnie l'ourson. Donc notre nouveau chien s'appellera Vinny. Au début, mon mari n'était pas très d'accord, mais voilà. Maintenant c'est acté, il a été déclaré en tant que Vinny. Donc j'ai dû faire le ménage partout, enlever le tapis. Je pense que je vais aussi enlever le tapis dans le salon et faire la même chose en Normandie parce que j'ai trop peur qu'il nous fasse pipi sur les tapis. Voilà. Donc il se peut que vous le voyez dans mes prochains vlogs. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. À bientôt.